on a une nouvelle chronique à l'émission sur le sujet des matières résiduelles. Celle-ci s'intitule « Bac pour le futur ». Et pour cette première capsule, on discute de la modernisation de la collecte sélective et de la consigne. Pour cette nouvelle chronique, je serai en compagnie de Vincent Dufour, qui est directeur général des matières résiduelles de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Vincent. Allô. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Donc, comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, on parle des changements qui ont été apportés au sujet des collectes sélectives et de la consigne. Bien, effectivement, deux grosses modernisations que le gouvernement du Québec a mis en place. Au niveau des matières recyclables, les deux. Premièrement, la collecte sélective. Gros changement qui a eu lieu. Collecte sélective, comment ça fonctionne actuellement? C'est que toi, moi, les gens qui nous écoutent, quand on achète, par exemple, une boîte de céréales, il y a un montant de notre boîte de céréales qui s'en va, que l'entreprise qui met en marché la boîte de céréales paye à Éco-entreprise Québec. Éco-entreprise Québec donne l'argent à Recyc Québec. Recyc Québec donne l'argent aux municipalités pour que les municipalités mettent en place un système de collecte et de traitement des matières recyclables. Okay. Donc, présentement, c'est le système qui est en cours. La modernisation, où est-ce que ça touche? C'est que l'industrie devient à 100% responsable des matières. Et là, quand je dis l'industrie, en fait, eux se sont nommés un organisme de gestion qui est Éco-entreprise Québec, qui est le même organisme que dans le modèle actuel. Okay. Sauf qu'Éco-entreprise Québec ne donne plus l'argent à Recyc Québec. Éco-entreprise Québec met en place le système pour la collecte et le traitement. Ça, ce que ça veut dire, c'est que nous, les municipalités, donc via nos taxes, par exemple, on ne payera plus pour le traitement. Ça veut dire que les entreprises vont être responsables du traitement de la fin de vie de leurs produits. Donc, en même temps, sont responsables, je mets un produit en marché, je suis responsable de sa fin de vie, du berceau au tombeau là, qu'on utilise comme expression. Okay. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, surtout que, comme ça, l'industrie ne peut plus juste se laver les mains en disant « Ah, c'est les contrats municipaux et tout ça. » Non, ils sont responsables. La partie où là, ça vient changer notre façon de fonctionner, c'est que le traitement est repris par l'industrie et la collecte, eux, ils ont dit « Bien, les municipalités, vous faites déjà bien la collecte. Vous allez continuer à faire la collecte du bac bleu, des matières recyclables, puis on va vous compenser pour ce service-là. » Par contre, ils sont arrivés avec des modalités, évidemment, avec toute entente. Ils sont arrivés en disant, « Bien, écoutez, on va faire une entente avec les municipalités, mais on ne fera pas 1000 contrats là, avec les municipalités au travers le Québec. On va en faire une centaine. » Donc, ça implique des regroupements. Et là, c'est là qu'ils sont arrivés en disant, « Vous allez vous regrouper par MRC, par région, par... » Et nous, dans notre situation, sont arrivés en disant, bien vous, dans la Matapédia et la Métis, vous avez déjà une régie intermunicipale, pourriez-vous regrouper au niveau de la régie intermunicipale ou au niveau des MRC, c'est à vous de choisir. Et c'est là que ça nous a impacté, c'est que là, nous, face à ça, l'année dernière, les élus ont décidé, bien, on va faire une étude, voir est-ce qu'on regroupe, parce que tant qu'à regrouper une des collectes, de faire un des contrats d'appel d'offres, est-ce qu'on regroupe toutes les collectes, le bac à déchets et le bac brun également. Et j'imagine que ça revient moins cher de tout regrouper aussi. Exactement ce que l'étude a conclu, une étude faite par une firme indépendante. Et donc, les élus ont pris la décision de tout regrouper. C'est le processus dans lequel on est actuellement. Donc, ce qui est prévu, c'est que pour 2025, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis va prendre en charge la collecte au niveau de la Matapédia et de la Métis. La régie qui, présentement, a une entente de traitement, n'aura plus d'entente de traitement, va se faire dire, vous allez à tel centre de tri pour votre bac bleu, qui risque d'être le centre de tri de Montjoly, celui actuellement. Okay. Et donc, à partir de ce moment-là, et tout ce qui est le bac bleu, en fait, va être compensé à 100%. Donc, okay. C'est seulement qu'on va avoir une entente avec Éco-entreprise Québec, mais c'est l'industrie. L'industrie va être responsable du taux de contamination, va être responsable, va nous compenser pour qu'on fasse de la publicité, pour informer les gens. Il va avoir une charte au niveau du Québec en entier. Partout au Québec, ça va être exactement les mêmes matières qui vont être recyclables. Donc, c'est quand même un gros changement. Là. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille là-dessus. Là. On commence à être bien fatigué, on a hâte que ça se réalise. Le changement, ce que je comprends surtout, c'est au niveau de la gestion. Qui va le gérer puis comment ça va être géré? Exactement. Mais que ça soit mis en place, probablement, ça va être plus efficace, ça va être plus facile. Mais là, présentement, on est dans la transition. Une transition, c'est pas toujours... ça se fait pas toujours super bien. Mais là, présentement, c'est quand même... On a des bonnes discussions, les municipalités, l'industrie. C'est sûr que nous, notre idée, c'est qu'il faut que ça coûte
$0, c'est l'industrie qui est responsable, il faut que ça coûte le moins cher possible aux citoyens. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille avec l'industrie. Et ce changement-là, c'est plus vous que ça affecte. Le citoyen, ça ne rendra pas vraiment compte. Là, Va avoir la même collecte. Probablement qu'on va uniformiser les choses, par exemple, les numéros de téléphone à appeler pour dire hey, mon bac n'est pas passé, des choses comme ça. On va essayer de travailler de façon à simplifier la vie aux citoyens, étant donné qu'on fait un regroupement. Mais ça va tout être dans les prochains mois qu'on va travailler là-dessus. Là où ce que ça nous touche, c'est pas au niveau de la gestion, mais c'est au niveau de la récupération et tout. Parce qu'il va y avoir des changements au niveau de la consignation. Là. Fait qu'il y a des choses qu'on va pouvoir récupérer qu'on ne pouvait pas. C'est ça? Bien, exactement. Puis, en fait, dès le 1er novembre prochain, là, je ne vous parle pas en 2025, 1er novembre prochain, ça nous touche. Ce qui arrive, c'est que les canettes, les contenants et tout ça en verre, on en récupère à peu près 1,5 million de tonnes présentement, 1,5 million de contenants présentement au Québec. C'est une possibilité de 4 millions. Okay. Et là, c'est l'enjeu de ça, en fait, c'est que quand on le met au recyclage, c'est pas tout le temps bien. Tu sais, les contenants de verre, par exemple, vont se briser, des choses comme ça. Des fois même, vont contaminer d'autres matières. Beaucoup de gens qui mettent encore ça à la poubelle, des choses comme ça. Tandis qu'un système de consigne permet un meilleur taux de récupération. Et donc, le gouvernement dit, on va miser là-dessus, on va mettre que tous les contenants de 100 ml à 2 litres vont être consignés. Et c'est là qu'on est rendu, c'est qu'il va y avoir la première phase de cette modernisation-là, de la consigne, qui commence le 1er novembre prochain, où tout ce qui est les canettes en aluminium vont devenir consignées. Okay. Les canettes qui sont maintenant à 5 cents vont devenir 10 cents, mais s'il y a des canettes à 20 cents, ils vont devenir 10 cents également. Fait que si vous avez des canettes à 20 cents, vous allez avoir jusqu'au 15 novembre environ pour pouvoir aller les rapporter pour avoir votre 20 cents, sinon ils vont être 10 cents après. Ça, c'est le premier message important. Mais de l'autre côté, ça, le 5 cents va devenir 10 cents. Fait qu'il y a un équilibre à quelque part qui se fait pareil. Là. Exactement. Et puis, ça va devenir un peu plus logique. Je vais donner un exemple. On prend une canette d'eau pétillante, puis on prend une canette de Coca-Cola. Les deux, c'est des boissons qu'on boit. Il y en a une qui est consignée, la canette de Coca-Cola, et la canette d'eau pétillante ne l'est pas. Et là, c'est ça qui va aller, c'est de dire, au lieu d'y aller avec... selon ce qu'il y a dans le contenant, selon le contenu, on va y aller avec le contenant. C'est ça qui va être consigné. Fait que ça soit de l'eau et autres. Et pour la première phase, ça va être vraiment des canettes. Fait que si vous avez des canettes présentement, c'est libre à vous, mais vous pouvez continuer à les mettre au bac bleu, mais à partir du 1er novembre, ça va être consigné, ces canettes-là. Là, comme tu mentionnais, les canettes sont toutes faites pareilles. C'est juste à cause de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il y en a une qui était consignée et que l'autre ne l'était pas? C'est que le système en place actuellement, en fait, le premier système qu'il y a, c'est les bouteilles de bière. Lui est vieux. C'est un système de consigne qui sert à reprendre les mêmes bouteilles de bière, les laver et autres là, avec les chaînes de distribution. Mais au niveau des canettes, c'est que c'est les boissons gazeuses, en fait, qui ont décidé dans les années 80 on va mettre que ça va être consigné. C'est pour ça que les boissons gazeuses, actuellement, étaient les seules qui étaient consignées. Okay. Et maintenant, on va élargir ça. C'est pour ça qu'on parle d'un élargissement de la consigne. On va élargir ça à toutes les autres consignes. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça, c'est pour le 1er novembre. Il va y avoir une deuxième phase également. Pour le 1er mars 2025, où là, on va inclure tout ce qui est les contenants de lait, de jus, les vins, les spiritueux, tout ce qui va être en verre, en plastique, en Tetra Pak et autres, tant que c'est un contenant de prêt à boire, donc c'est une boisson qu'on peut boire, de 100 ml à 2 litres, ça va être consigné à partir du 1er mars 2025. Ah, mais ça, c'est intéressant aussi, là. Ça va être intéressant, mais il va falloir penser à notre logistique des choses, c'est qu'on va acheter, par exemple, des cartons de lait et autres, puis quand on va retourner à l'épicerie, il va falloir ramener nos cartons de lait. Ça va être une autre façon de faire les choses. Ça va être de s'habituer. Ça va être de s'habituer. Puis là, ce qui va être à surveiller également, puis même pour le 1er novembre, j'ai hâte de voir, ça va être où vont être les points de dépôt. Présentement, ce qui est prévu pour le 1er novembre, c'est les points de dépôt actuels, on va dire, par exemple, même les dépanneurs et autres vont demeurer des points de dépôt, mais il va y avoir une transition jusqu'au 1er mars. Et là, c'est en fonction de la superficie de l'établissement qui vend les produits. À partir d'une certaine superficie, on est obligé d'être un point de dépôt ou d'en avoir un dans un rayon de 5 km. Et là, sans rentrer dans les détails, ça peut jouer beaucoup de choses dans la région. Est-ce qu'on va se retrouver avec juste un point de dépôt unique, par exemple, à Amqui, où est-ce que ça va être les épiceries? Ça va être... Parce que les épiceries, d'après moi, ça va être assez grand, ça va devenir un point de dépôt. Les épiceries ont une assez bonne grandeur. Est-ce que les SAQ vont être mis à contribution? On sait que les SAQ, quand on parlait de la consigne au niveau des bouteilles de vin et autres, étaient souvent interpellés en disant, puis en plus, c'est une société d'État, devrait faire la bonne action, être un point de dépôt, mais en même temps, ça forcerait tout le monde à aller à la SAQ pour aller rapporter ses contenants. C'est ça qu'il va être à voir, mais c'est sûr que ça va changer nos habitudes.
Oui, ben, comme dans n'importe quoi, à un moment donné, il faut juste savoir se réhabituer, mais tout installer ça aussi, ça va demander du temps aussi. Ouais. Là. Ce qui est prévu, en fait, c'est du dialecte des machine gobbers. Donc, ça se fait dans des pays d'Europe, entre autres. J'ai vu des vidéos dernièrement sur Internet où les gens arrivent avec un sac pêle-mêle, puis ils vident ça dans une machine gobbeuse, puis la machine, elle ramasse toutes les... Elle va te dire à la fin combien il y avait dans ton sac. Je sais pas si c'est ce genre de technologie-là, mais c'est un peu comme ça qu'ils parlaient. Mais ça va être intéressant à suivre. J'ai hâte de voir. Mais on se rappelle, le but de la consigne, c'est que ça soit un tri à la source. Puis un meilleur tri à la source égale un meilleur taux de recyclage. Donc, l'optique est toujours une optique environnementale. Donc, le geste qu'on va faire, on ne le fait pas pour rien, on le fait pour améliorer le taux de recyclage de ces contenants-là. Puis notre bac de récupération qu'on a à la maison, est-ce qu'il va y avoir des changements ou on continue à mettre les mêmes choses dedans? Évidemment, ce qui est consigné n'ira plus dans le bac bleu. Ça va être consigné. Mais sinon, c'est pas des gros changements. Ce qui va être intéressant au niveau du bac bleu, en fait, c'est que la loi prévoit dans le temps de rajouter certaines matières. Par exemple, en 2027, il prévoit qu'on va pouvoir mettre du styromousse dans le bac bleu. Là, ça va être à suivre, voir comment ça va vraiment aller par rapport à ça, parce que le styromousse, si tu ouvres un emballage qui a beaucoup de styromousse, tu vas comprendre que ton bac bleu se remplit très vite. Donc on va voir comment ça va aller avec ça. Mais c'est un gros chantier qui est en place. Ça va être intéressant à suivre. Puis là, les premiers jalons commencent à se mettre. Oui, bien, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'y aller une étape à la fois aussi. Exactement. Pour les usagers. Il faut s'adapter. Fait que un changement à la fois, mais je pense qu'on s'en va vers une bonne direction. On s'en va. Puis vous allez suivre ça. D'ici le 1er novembre, vous allez voir des publicités partout. Vous allez en entendre parler. C'est sûr et certain. Donc, vous allez être au courant. Peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler, mais c'est pas la dernière. Non, c'est ça. Mais là, on va le savoir. Fait qu'on sait qu'on va surveiller les publicités puis on va surveiller le début de tout. Exactement. Vincent Dufault, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment... on a bien hâte de voir la suite des choses, puis on va faire le suivi. Exactement. Merci. L'information discutée aujourd'hui est accessible sur le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca.